Alors sur cette vidéo, nous allons décrypter un petit peu l'actualité sous un regard spirituel, économique et politique et journalistique. Voilà. Alors dans le magazine The Economist, nous avons vu publié en 2019 on avait vu donc l'année 2020 écrit un côté en vert et un autre côté en rouge. Je vous invite à revoir le magazine The Economist de 2019 pour l'année 2020. Alors on peut se demander ce que ça peut représenter. Bon, maintenant qu'on a passé l'année 2020, on peut faire des hypothèses. Le côté rouge, l'enfer, le côté vert, le paradis. Ou bien le côté rouge, le côté infernal de cette année, et le côté vert, le côté paradisiaque de cette année. Ceux qui ont vécu l'année 2020 comme un côté paradisiaque, ben, chapeau, parce que l'humanité était quand même en enfer un peu. Hein. Sinon, on peut aussi également émettre l'hypothèse sur le fait que 2020 est une année cruciale pour faire le tri entre les gens qui sont destinés à l'enfer et les gens qui sont destinés au paradis. Autrement dit, on peut dire également que les gens qui se destinent à rester dans ce mutisme et cet aveuglement sociétal du système se destinent à entrer en enfer, et ceux qui se réveillent et se remettent sur le droit chemin du monothéisme pur et de la foi véridique et sincère et du pardon, du repentir sincère, feront le choix donc d'un retour vers Allah, et donc un retour apaisé, en tout cas qui s'inscrivent dans cette démarche, et donc qui s'inscrivent dans une démarche allant vers le paradis, l'au-delà. Donc voilà, c'est un peu des hypothèses qu'on peut émettre. On peut également émettre cette séparation de 2020 en deux côtés. Un côté, premier confinement qui a eu lieu de mars à mai, et un deuxième confinement, donc en fin d'année, à partir de novembre-décembre, jusqu'à décembre. On peut également séparer en deux cette année 2020 en se disant, voilà, il y a donc d'un côté ceux qui marchent pour le diable, donc on les appelle les alliés du diable, et de l'autre côté ceux qui marchent pour Allah, et donc on les appellerait les alliés d'Allah. Donc ceux qui veulent travailler pour le système déjà mis en place actuellement seraient peut-être ceux qui se rangeraient du côté des alliés du démon. Et ceux qui souhaitent un nouveau monde avec une nouvelle façon de vivre sur cette terre seraient peut-être des gens qui se rangeraient auprès des alliés d'Allah. Et pour être un allié d'Allah, il y a des conditions, notamment suivre les messagers d'Allah, et notamment le dernier messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des conditions et des critères. Ensuite, on peut aussi mettre l'hypothèse sur le fait que l'année 2020 est une année remplie d'émotions, allant de la peur jusqu'à l'étonnement, le courage, le dépassement de soi. Donc la peur, c'est vrai que c'est un peu dans la sourate caverne, c'est vraiment bien
schématisé par le fait que des jeunes gens on en marre de la société polythéiste et donc sont contraints d'aller se réfugier dans la caverne. Et on voit ça donc dans Sourate 18, Kaf. Et toujours ce rappel avec la lettre K qui a une valeur numérique de 20, la lettre hébraïque du K, Kaf, a une valeur numérique de 20. Et j'ai trouvé ça intéressant de le mettre là. Et donc, ce côté caverne, c'est un petit peu, j'ai un peu la trouille, j'en ai marre, je veux être loin de tout le monde, loin de cette folie. Et donc, je me réfugie dans ma caverne. Donc, ça peut être chez moi, ça peut être dans ma bulle, dans mon atmosphère, voilà. Vous avez bien compris que cette année 2020, on est en pleine caverne, tous, hein. Ensuite, il y a le côté, à l'inverse, montagne. Donc la montagne, on n'est pas là en train de se cacher sous terre, mais on se cache, mais on essaie quand même de gravir des échelons. Donc là, c'est une autre façon de voir la vie, c'est une autre façon de faire. Je l'ai déjà mentionné dans différentes vidéos. Et là, c'est plus le fait de gravir des échelons, de monter, de monter, de monter pour aller jusqu'au sommet. Un sommet qui est inatteignable, bien sûr, parce que le sommet, c'est plus on va dire, l'au-delà. Quand on arrive au sommet, c'est là qu'on voit ce qu'il y a derrière le sommet. Et derrière le sommet, c'est tout le mystère. Et c'est ça le mystère de la lettre Kaf, dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a pas encore fini d'en parler. Mais derrière cette colline, on est censé retrouver notre bien-aimé qui est bien sûr Allah. Donc la montagne Taha, dans cette sourate numéro 20 en plus, on y trouve donc le dialogue entre Moïse, paix sur lui, Moussa, et Allah. Et c'est pour ça que Moïse est appelé celui qui a parlé à Allah, parce que donc dans la montagne du Sinaï, et dans cette sourate, on voit bien que Allah insiste en disant Anna, Inni, Inna, enfin il dit c'est moi, c'est moi. Donc il insiste vraiment sur le fait que c'est moi Allah, je me révèle à toi, c'est moi Allah, Allah, ton Seigneur. Et le fait d'insister comme ça, c'est assez perturbant. Mais je pense que Moïse, paix sur lui, tout seul dans le désert, en entendant des voix comme ça, il a dû flipper grave aussi. Donc vous voyez, ce côté peur, on le rejoint ici et là, la peur. Donc 2020, c'est vraiment cette année un peu où on a eu un peu tous peur en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement qu'on a été confinés quand même tous ensemble. Donc ceux qui étaient en famille, ils étaient tous confinés ensemble. Donc une peur collective, quoi. Donc c'est beaucoup plus rassurant. Alors que là, dans Sorat Taha, Moïse était tout seul dans la colline. Donc la grosse peur qu'il a dû avoir tout seul, quoi. Enfin, j'aurais pas aimé, mais bref. Tout ça pour dire que, mine de rien, dans les deux cas, cette année 2020 a été une année très perturbante, très déroutante, un peu flippante, mais à la fin, comme dit les publicités de YouTube 2020, je me surpasse. Donc en cette fin d'année, on n'a pas encore fini, mais on a bien réagi, les humains ont bien réagi en général, et essaient de se ressaisir pour affronter l'année 2021 qui ne va pas être non plus très facile. Mais pour ceux qui s'inscrivent donc dans cet état d'esprit d'allié d'Allah, il faut savoir que c'est un message que j'ai oublié de vous dire ce matin, mais voilà, dans ma vision du camion qui va tout droit dans sa direction, eh bien, déjà le camion c'est trop lourd, donc il faut se délester, il faut se décharger de plusieurs fardeaux. Et de deux, c'était une voie à sens unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retourner, vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que vous n'avez pas de visibilité.
Et sinon, vous risquez de faire de l'auto-tamponneuse, vous risquez en faisant marche arrière, de vous cogner avec les autres voitures derrière. Et donc de faire un carambolage énorme. Et ce serait de votre faute. Donc en gros, euh, ceux qui s'inscrivent dans une démarche de développement personnel, spirituel, etc., avec les alliés d'Allah, ils sont là pour vraiment prêter serment et s'inscrire dans cette démarche parce qu'en fait le cerveau, il faut savoir que si vous lui donnez des indications à chaque fois différentes, eh bien il va plus savoir quoi penser, quoi faire, il va être désordonné. Et du coup, bah, si vous lui dites je suis avec Allah, puis à la fin vous dites ah non, je suis pas avec lui, puis après le lendemain je suis avec Allah, maintenant ouais, je suis plus avec lui, et que vous désengagez systématiquement, votre cerveau il va mal réagir et il va finir par ne plus du tout vouloir s'engager. Et même si vous demandez pardon un million de fois, votre cerveau, lui, il va pas comprendre. Il va plus comprendre. Il va plus vouloir. Et du coup, c'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit que si vous demandez pardon, même si vous demandez pardon plusieurs fois, après vous avoir désengagé plusieurs fois, euh, c'est pas la peine, ça changera pas. Donc faire attention à ça. Il ne faut pas jouer avec ça, faut vraiment s'inscrire véritablement une fois que vous avez fait le choix, il faut y aller jusqu'au bout. Donc 2020, je me surpasse, je prends ma décision et je change plus de camp. Et j'y vais, et je prête renfort à mes frères et sœurs qui sont là-dedans. Salam alaikum, à la prochaine vidéo. Ciao.